Hello and welcome. Thank you. Bonjour et bienvenue, merci de rejoindre Football Planet. Beaucoup d'actions sur les terrains africains et européens. Quelques gros dossiers dans le domaine des transferts. Tout cela à voir avec moi, Razia Atman. Les titres. Peuvent-elles voler sans coach? L'équipe féminine de football nigériane sera seule face à la France. La victoire de Salah était-elle méritée? Juliette Bawa, analyste de football africain, se joint à nous pour discuter de ce que le trophée de la CAF représente pour l'Égyptien et ses équipes. Alors que la Fédération éthiopienne de football fait face à une crise sans fin, nous saurons bientôt qui pourrait prendre le leadership et mettre fin à tous les problèmes. Mohamed Salah a reçu le titre de footballeur africain de l'année, ce qui ne peut que signifier pour lui plus de travail afin de progresser encore et se hisser au plus haut dans l'histoire du football. Un expert de club a estimé que la star de Liverpool vaut 240 millions de dollars. L'Égyptien de 25 ans a marqué 23 buts, toutes compétitions confondues. Découvrons ce que cette dernière consécration signifie pour lui, son club et son pays. Eh bien, nous en parlons avec la journaliste Juliette Bawa. Bonjour Juliette et merci de vous joindre à nous. C'est bon de vous retrouver sur Football Planet. À propos du footballeur africain de l'année, avez-vous été surprise par le vainqueur Mohamed Salah? Comme vous l'avez dit, ça fait plaisir de retrouver cette chaîne et particulièrement l'émission Football Planet. Alors pourquoi les gens ne sont pas surpris? Eh bien, on a pu voir qu'avec un total de 97 points, 65% des votes venant du public, des officiels de la CAF, des entraîneurs et aussi des médias qui ont également pris part, eh bien, Salah l'a remporté en toute transparence face à Mané et Aubameyang. Le résultat était totalement prévisible au vu de l'incroyable parcours de Salah qui apparaît comme le joueur africain le plus prolifique de Premier League anglaise actuellement. Il a rejoint Liverpool en provenance de la Roma en 2017 où il a fait 20 apparitions, marquant 10 buts. Et à Liverpool, avec 29 apparitions, toutes compétitions confondues, c'est 23 buts au marqueur. Ceux qui apprécient la rigueur du football professionnel vous diront que Salah le méritait. Il a été parfait pour son club de Liverpool. Il a été brillant en permettant à l'Égypte de se qualifier pour la Coupe du Monde. Salah brille sans aucun doute, mais sa saison peut-elle être meilleure que celle-ci, Juliette? Il y a comme une sorte de coïncidence. Il s'en sort dans tous les pays où il est passé. Bien que Liverpool ne soit pas en lice pour le titre de Premier League, ce club pourrait se classer parmi les 4 premiers et obtenir une place en Champions League, et cela ferait la différence. À 25 ans, cela lui fait beaucoup de bien car il se prépare à prendre des chemins difficiles à la recherche de plus de gloire. Donc, à partir de l'éthique qu'il développe, il espère améliorer son palmarès. 21 matchs et 17 buts en Première Ligue et 5 en Ligue. Une déclaration emphatique dès son arrivée. Si ça continue ainsi, il est bien parti pour être le soulier d'or en Première Ligue. Comment sa victoire influe-t-elle sur les chances de l'Égypte en Coupe du Monde? Ce serait important pour l'aura que cette équipe connaît depuis qu'il a été nommé sacré. Avec la sélection égyptienne en Coupe du Monde en Russie, il devrait fournir l'armure dont aura besoin cette formation après 1934 et 1990, date de leur dernière apparition mondiale, sanctionnée par un parcours appréciable. La Russie leur fournit donc une autre occasion d'écrire une meilleure histoire et cette envie qu'il a déjà affichée, ainsi que sa propre détermination à se valoriser davantage, devrait avoir un impact sur les chances de l'Égypte en Coupe du Monde 2018. Merci Juliette Bawa pour votre perspicacité.
Le football éthiopien a été confronté à des problèmes majeurs et la contrainte financière n'est que l'un d'entre eux. Aujourd'hui, 5 hommes se disputent le poste de président de la Fédération éthiopienne de football. Les élections auront lieu samedi. Le 13 janvier, la Fédération éthiopienne de football aura un nouveau président qui sera désigné parmi 5 postulants. Parmi eux, le président sortant Junaidin Bacha, qui fait également partie des candidats en lice. Les 4 hommes qui briguent le poste de Bacha sont l'ancien président de la fédération, Dr Achebi Wolde Georgis, l'avocat de renom et ancien vice-président de la fédération, Teka Sefao, Esayas Djira, dirigeant de club, et Dagim Melachen, qui lui vient de la diaspora. La Fédération éthiopienne de football fait partie des membres fondateurs de la Confédération africaine de football. Le pays a aussi à son actif l'organisation de plusieurs éditions de la Coupe d'Afrique des Nations, dont elle a été par ailleurs vainqueur. Alors que Bacha veut soutenir les clubs et créer des ligues indépendantes, l'ancien président, le Dr Wolde Georgis, souhaite une meilleure relation avec les médias et que les joueurs éthiopiens évoluant à l'étranger s'impliquent davantage dans l'équipe nationale. Djira et Assefor veulent que la fédération soit plus organisée et développée, mais la chaîne a fait de la résolution des problèmes affectant le football éthiopien sa priorité. Les élections verront également l'installation d'un nouvel exécutif qui a été retardé pour que les candidats subissent des enquêtes de moralité. Les étalons peaufinent leur préparation pour les échéances à venir. La Fédération burkinabé de football a confirmé 2 rencontres amicales internationales de haut niveau avant le championnat d'Afrique des Nations qui débutera ce week-end au Maroc. Après avoir joué contre la Tunisie dimanche, les étalons seront opposés aux Anges avec la Libye mardi. Le sélectionneur Paolo Duarte a un effectif de 25 hommes qui se préparent pour les matchs. Le CHAN s'adresse aux joueurs locaux parmi lesquels figure Draman Salou, qui évolue au FC Salitas, Ismaël Karambiri d'Ajeb, Roméo Boni de Aspolis et Abdul Karim Abidine de Salitas. Le Burkina Faso fait partie du groupe D aux côtés du Cameroun, de l'Angola et du Congo. Ces pays jouent leur match de groupe à Agadir. Le groupe A est constitué du Maroc, la Guinée, le Soudan et la Mauritanie et sera logé à Casablanca. Le groupe B inclut la Côte d'Ivoire, la Zambie, l'Ouganda, la Namibie qui joueront à Marrakech. Le groupe C, la Libye, sera opposé au Nigeria, au Rwanda et à la Guinée équatoriale, tous basés à Tanger. Le tournoi prendra fin le 4 février. 16 équipes nationales qui tenteront donc de décrocher le trophée remporté par la République démocratique du Congo. La Fédération nigériane de football est prête à dévoiler le nom du nouvel entraîneur qui prendra la tête de son équipe féminine nationale. Les Super Falcons affronteront la France en match amical en avril malgré l'absence d'entraîneur. Avec de gros défis à venir, peuvent-elles y arriver? Voici les réponses. Les championnes africaines de football, les Super Falcons du Nigeria, vont affronter la France dans un match amical, alors même qu'elles sont sans entraîneur. L'équipe du Nigeria jouera pour la première fois depuis qu'elle a remporté la Coupe d'Afrique des Nations féminines. Le match qui s'est déroulé à Paris a été confirmé par le président de la Fédération nigériane de football, Amaju Pinnick, dans un communiqué publié la semaine dernière. Le futur adversaire du Nigeria a battu le Ghana 8-0 en amical en octobre. L'Américain Randy Waldrom, qui était pressenti pour diriger l'équipe nigériane en quête d'un sélectionneur, a rejeté l'offre qui lui a été présentée le mois passé. Mais le président Pinnick a déclaré que la NFF, la Fédération nigériane de football, annoncerait le nom d'un nouveau manager dans quelques semaines pour succéder à Florence Omagbemi. Le premier défi du nouveau coach sera le championnat régional ouest-africain en février, puis la qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2018, ainsi que pour la Coupe du monde féminine de la FIFA 2019 en France. Le Nigeria est la seule équipe africaine à avoir participé à tous les tournois de la Coupe du monde féminine depuis 1991, mais n'a pas encore réussi à dominer la scène internationale. Le milieu de terrain brésilien Felipe Coutinho prévoit son départ en direction de Barcelone ce lundi.
Son transfert de Liverpool à 174 millions de dollars est la plus importante opération dans cette période de recrutement de janvier. Les deux équipes ont annoncé être parvenues à un accord samedi. Le FC Barcelone a procédé samedi à la signature d'un contrat de 5 ans et demi avec le milieu de terrain brésilien Philippe Coutinho de Liverpool. La clause de rachat de Coutinho a été fixée à 400 millions d'euros et selon les médias britanniques, Barcelone paiera 193 millions de dollars au joueur âgé de 25 ans. Il s'agit là du troisième transfert le plus cher de l'histoire du football. Liverpool a confirmé l'accord dans une déclaration distincte, conditionnant la poursuite du transfert aux visites médicales et à la validation de clauses personnelles par Coutinho. Les honoraires de Coutinho font ainsi ombrage aux 126 millions de dollars payés par le Barça au Borussia Dortmund pour l'attaquant français Ousmane Dembélé en août et aux 102 millions de dollars reçus de Barcelone par Liverpool pour le cas Luis Suarez en 2014. Le Brésilien n'a pas joué lors des 2 derniers matchs de Liverpool contre Burnley en Premier League et Everton en FA Cup, l'entraîneur Jürgen Klopp déclarant qu'il souffre d'une blessure à la cuisse. C'est un plaisir de savoir que vous avez suivi l'émission en attendant les prochains matchs. Notre sympathie aux fans d'Arsenal après que les Gunners ont été écartés de la FA Cup par un club de 2e division, Nottingham Forest. Restons en contact, vous pouvez me joindre directement sur Twitter @razatman et également sur Facebook et Instagram. Avant de conclure, merci à INN Télévision, FIFA TV et Dakar Buzz pour les vidéos. Je suis Razia Atman, à la prochaine.